Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc aujourd'hui le numéro 19, et je vais vous parler du groupe Nirvana et de l'album Nevermind. Donc Nirvana, c'est qui? C'est un trio, donc Kurt Cobain qui nous a quittés en 94 à l'âge de 27 ans et qui rejoint le club des 27, tel Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, ce fameux club des 27, donc guitare-chant. Chris Novoselic à la basse et Dave Grohl à la batterie. Et je vais vous parler de cet album en fait par rapport au prisme de la nostalgie. Donc c'est un album sorti en 91, donc en 91 j'avais 13 ans. Mon père était disquaire à l'époque et donc j'avais des facilités pour avoir certains albums de manière gratuite. C'est-à-dire qu'à l'époque on gravait les CD sur des cassettes qu'on écoutait dans nos Walkman. Les Discman existaient, mais c'était une technologie assez mauvaise dans le sens où les disques sautaient, enfin, la qualité d'écoute était assez mauvaise. Donc la reproduction d'une cassette sur un CD, c'était assez mauvais, mais c'était quand même très qualitatif par rapport à un confort d'écoute. Et donc mon père m'a gravé cet album sur mon Walkman. En 91, je suis en cinquième, et donc je me souviens que du domicile familial au collège, il y avait à peu près 15 minutes de marche, donc j'y allais à pied. Et donc, en allant au collège et en revenant le soir, j'ai littéralement poncé cet album. L'expression consacrée, c'est saigner quelque chose. C'est-à-dire qu'on a retourné dans tous les sens un album, un livre, un film, un jeu vidéo, etc. Et donc, cet album-là, je l'ai écouté pendant quasiment un an parce que j'avais 13 ans et j'ai eu la chance de vivre le grunge en temps réel, en fait. J'ai découvert tous les groupes en temps réel. Et donc cet album de Nirvana, par le prisme de la nostalgie, c'est un album que j'ai réellement écouté des milliers de fois, je pense, de manière assez espacée avec le temps. 91, la sortie, là on est en 2021, donc ça fait 30 ans. Et donc l'édition que vous avez sous les yeux, c'est l'édition limitée Digipack pour les 20 ans, qui est sortie en 2011. Et donc cet album, c'est assez incroyable. Rien que le titre Smell Like Teen Spirit, ça vous met dans l'ambiance. La rage adolescente, la volonté anti-consumérisme. Et je me souviens que j'aimais beaucoup écouter la chanson Territorial Pissing à fond sur mon Walkman, en me sentant un rebelle du haut de mes 13 ans. Donc forcément, je vous conseille cet album, c'est un chef-d'œuvre, tout a été dit ou presque sur cet album. Je reviendrai juste sur la pochette, que je trouve assez exceptionnelle, et qui est à mon sens vraiment rebelle dans l'état d'esprit, avec cet enfant, ce bébé qui nage dans la piscine et qui est hameçonné par un billet et qui va tout de suite vers ce billet avec ce regard angélique, oui oui je veux de l'argent, c'est-à-dire la société de consommation, euh, avec tout ce que ça représente de plus mauvais, par le fait comment dire, on est manipulé par la société de consommation pour acheter des choses qui ne nous intéressent pas, qu'on ne veut pas, mais qu'on nous pousse à vouloir absolument. Donc voilà, Nirvana Nevermind. Donc dans la forme, le grunge c'était une forme de hard rock, un dérivé du hard rock, avec quelques touchés de punk. Voilà, c'est très accessible, il y a quelques morceaux assez agressifs sur cet album, mais je vous conseille notamment Come As You Are, Smell Like Teen Spirit, Territorial Pissing, Something in the Way. Voilà, un autre album culte dans le top 100, le numéro 19. Bonne découverte, bonne écoute, et à bientôt. Au revoir.